C'est tellement OK. C'est tellement OK. Bonjour à tous, je me prénomme Christian, grand reporter chez Divalto et notamment au sein de la R&D en charge de la direction produit et de l'innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Bonjour Marion. Bonjour Christian. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour poursuivre cette série de Tech Talks. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, je suis responsable relations clients chez Divalto depuis 2021 et avant, j'étais Customer Success Manager dans une start-up dans le domaine de l'emailing. Alors Marion, dans les précédents épisodes, j'ai pu rencontrer Christophe qui nous a parlé de roadmap. J'ai invité également Michel, le CTO, qui nous a parlé de technologie. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'accueillir Lisa et Charlotte qui m'ont parlé d'expérience utilisateur. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais t'inviter autour d'un café pour parler d'écoute utilisateur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me décrire ton service, ce que vous faites au sein de la relation client, vos missions, comment vous fonctionnez ? Alors, à la relation client chez Divalto, on est 3 personnes. Il y a 2 Customer Success Managers, ce qu'on appelle les CSM, et moi-même. Et nos missions au quotidien sont de traiter et répondre aux demandes entrantes des clients, mais aussi des partenaires intégrateurs. Et pour leur apporter la meilleure réponse possible, on va solliciter différents services en interne. Donc ça va pouvoir être l'ADV, le commerce, la R&D et le support aussi. J'ai envie de dire que vous êtes les espèces de chefs de gare de Divalto qui vont aiguiller comme ça les demandes de nos utilisateurs, de nos partenaires. Comment ça fonctionne quand il y a une demande, une sollicitation externe ? Vous cherchez l'expert, vous posez la question et puis vous retransmettez la réponse finalement au demandeur ? Ou est-ce que vous mettez en relation comme ça les gens ? Alors en fait, ça va dépendre de la question, de la complexité de la question. Donc si c'est un sujet qui est plutôt simple, dans ce cas-là, on va nous solliciter l'interlocuteur en interne, récupérer sa réponse et faire un retour au client. Par contre, si c'est une sollicitation qui est un peu plus complexe, qui va plus aborder du métier ou du technique, dans ce cas-là, on va organiser un point tripartite avec le client, son partenaire intégrateur et l'expert Divalto. Si on regarde maintenant plutôt les types de questions qui vous remontent, j'imagine que comme tout autre service client d'une entreprise, c'est plutôt les irritants. C'est quand l'utilisateur a un problème, le partenaire a une question qui l'embête. Je suppose aussi que c'est un magnifique moment, lorsqu'on vous remonte ce type d'informations, d'imaginer des pistes d'amélioration de nos produits, de nos process, de tout un tas de choses chez Divalto. Est-ce qu'il arrive parfois même qu'un utilisateur comme ça arrive et vous fasse une suggestion d'amélioration spontanément ? Alors, tu as tout à fait résumé la situation. On a les clients qui ont justement des irritants où on va justement pouvoir voir une suggestion d'amélioration. Et à côté de ça, on a vraiment les clients qui nous sollicitent pour nous apporter des suggestions d'amélioration. Et du coup, cette suggestion d'amélioration, on va les transmettre à la R&D. On va aussi en faire des comptes rendus qu'on va saisir dans notre CRM interne Vivi pour que l'information soit partagée au plus grand nombre. Oui, en effet, j'ai déjà eu ce type de rapport dans notre CRM qui a été poussé par les collègues. Donc justement, au sein de la recherche et développement de Divalto, on a créé un outil qui est un portail dans lequel on inscrit toutes ces suggestions qui arrivent, quelles qu'elles soient. On en fait comme ça une espèce de vivier, une base de données qui va être utilisée lorsqu'on réalise la roadmap. Donc, Christophe, vous avez expliqué la roadmap qui était créée avec un certain nombre de sujets qu'on mettait à l'intérieur. Et en fait, lorsqu'on va ouvrir ces sujets-là, les product managers de l'équipe de Christophe vont en profiter pour voir si autour du sujet principal qu'on a sélectionné, il y a peut-être des sujets secondaires qui arrivent par ces suggestions-là et emporter le tout dans la roadmap pour le réaliser. Je peux même te donner un exemple très concret récemment. On a décidé d'améliorer cette année en fait, tout l'outil de planification d'ordonnancement dans le module de production industrielle de l'ERP Divalto. Et Grégory, qui est en charge de ce développement-là, de ce sujet de R&D, on a profité pour regarder dans la boîte le vivier de suggestions, quelles étaient les suggestions qui pouvaient emporter en termes d'amélioration. J'ai également une autre question, parce que ça, on parle plutôt du quotidien, de l'amélioration continue via l'écoute client.
Mais lorsqu'il arrive comme ça un nouveau produit ou une grosse mise à jour, ça a été le cas notamment avec Divalto One très récemment, avec une rupture en termes d'expérience utilisateur, est-ce que vous adaptez le dispositif? Qu'est-ce que vous faites de particulier lorsqu'il y a ces grands moments forts produits chez Divalto? Alors dans ces grands moments forts, comme tu dis, en sortie de produits comme Divalto One, on essaye d'optimiser notre communication et de communiquer le plus largement possible. Donc dans un premier temps, on va communiquer en interne auprès de nos collaborateurs, ensuite on va communiquer auprès de nos partenaires intégrateurs et pour terminer auprès de nos clients. Ah, c'est très organisé. Donc quand on parle d'expérience utilisateur, on parle souvent produit, puisque on voit surtout l'ergonomie, mais je comprends qu'il y a tout ce côté accompagnement humain, ça je pense que tu peux en témoigner également, l'humain est très présent chez Divalto. Ah bah complètement, finalement la relation client ne va pas sans l'humain. On essaye justement d'apporter des conseils aux clients, de les accompagner justement dans leurs demandes pour apporter la meilleure des réponses. Et le but c'est aussi qu'on soit réactif pour lui, pour être pertinent et régler ses soucis quand il en a. Il me vient une idée de question, justement, comme je l'ai posée d'ailleurs la fois précédente à Charlotte. Est-ce que toi, tu vois un avant et un après, quelque part, relation client, le fait d'avoir mis en place des CSM, comment c'était avant, maintenant comment c'est, quelle est la grande différence finalement de l'apport de ses collègues au sein de Divalto et par rapport à cette écoute client, par rapport à la relation qu'on a avec les clients? Alors je ne peux pas vraiment témoigner de ce qu'il y avait avant, je peux plus te parler de ce qu'aujourd'hui on a mis en place. Aujourd'hui en fait on essaye de vraiment structurer la relation client pour être plus réactif et répondre au mieux aux sollicitations des clients. Et on arrive aussi à être finalement plus proactif dans notre démarche. Ça veut dire que en fait, c'est nous qui allons contacter les clients, c'est pas eux qui vont directement nous contacter. C'est une démarche où on veut plus fidéliser le client et être présent pour le client tout au long de la relation avec lui. Donc là où on avait peut-être une position un peu plus attentiste, on reçoit et quelque part on est réactif. C'est ça. Et ben là on va être beaucoup plus proactif, c'est ton mot, en les appelant directement, demandant finalement ce qu'on pourrait améliorer. Aussi, oui, exactement. Une démarche un peu différente. Eh ben, je vais te remercier Marion pour ce témoignage. Merci à toi. Et puis tout d'un coup me vient une idée pour la suite du Tech Talks. Je me dis qu'il y a un service que je pourrais interroger, il s'agit du service communication. Donc s'ils m'entendent derrière leurs écrans service communication, je ne sais pas qui va répondre à mon invitation, mais j'aimerais bien l'inviter pour un café au prochain Tech Talks. On pourrait parler d'information produit, de communication et de fidélisation, pourquoi pas. La communication, est-ce que vous répondrez à mon appel? Peut-être, peut-être pas.